On est submergé. C'est un véritable océan d'informations, des milliards de vidéos, d'articles, de savoirs à portée de main. Et pourtant, il y a cette espèce de fatigue qui s'installe. Vous ne trouvez pas? Une impression d'entendre des voix de plus en plus mécaniques, sans relief, sans âme. Et voilà la question que beaucoup se posent. Au milieu de ce flot ininterrompu de contenu, trouver quelque chose d'authentique, c'est devenu une vraie quête. On a juste envie d'entendre des personnes réelles, quoi. Des gens qui pensent, qui hésitent, qui sont passionnés par leur sujet. La différence, elle est physique, on la sent. D'un côté, on a la perfection mécanique, un peu trop lisse, toujours prévisible, et de l'autre, eh bien, on a tout ce qui nous rend humains. Les émotions qui transparaissent dans le ton, les petites pauses, les hésitations qui montrent que la personne est en train de réfléchir, et surtout, la passion. C'est ça qui nous touche. Et ça, croyez-moi, ça ne se programme pas. Bon, le constat est là. Mais alors, on fait quoi? Comment on passe de cette impression un peu diffuse à une action concrète? Heureusement, il y a des stratégies, des petites astuces pour filtrer tout ce bruit et enfin retrouver des voix qui nous parlent, notamment sur des plateformes comme YouTube. Allez, on regarde ça de plus près. La toute première méthode, c'est simplement de devenir plus malin dans notre façon de chercher. C'est un processus tout bête, en 3 temps. D'abord, on part du sujet qui nous intéresse, normal. Ensuite, on y ajoute des mots qui, quasi systématiquement, sont liés à une personne en chair et en os, conférence, interview, professeur. Et enfin, l'astuce de pro, on utilise le petit signe « moins » pour carrément exclure les termes associés aux voix de synthèse. Alors, en pratique, ça donne quoi? Disons qu'on s'intéresse à la philo. Ajouter interview et exclure « est », ça va radicalement changer les résultats. Pour les neurosciences, chercher une conférence d'un professeur permet de tomber directement sur des experts. Pareil pour l'histoire avec cours magistral, c'est une manière très directe de dire à l'algorithme « Non merci, je ne veux pas de contenu générique, je veux de l'expertise humaine ». Ok, une fois qu'on a affiné la recherche, il y a une deuxième compétence qui devient super importante, celle de l'évaluation. Il s'agit d'apprendre à jouer un peu les détectives, à repérer en un clin d'œil les indices qui permettent de distinguer le vrai du faux. Même les IA les plus sophistiquées ont leurs petits défauts. Un rythme trop parfait, métronomique, c'est souvent un premier signe. L'absence totale de respiration, ça, c'est quasiment imparable. Et puis, très souvent, la vidéo elle-même vend la mèche. Des images de fond qui tournent en boucle, des vidéos de stock vues et revues, et surtout, on ne voit jamais, au grand jamais, le visage de celui ou celle qui parle. C'est comme ça qu'on voit fleurir des chaînes complètement anonymes, de vraies usines à contenu qui produisent en masse. La narration est impeccable techniquement, très lisse, mais c'est totalement désincarné. On sent bien que le but, ce n'est pas de partager un savoir, mais juste de produire des vues à la chaîne. Face à ça, comment on trouve de la crédibilité? La solution la plus sûre, c'est de se fier à la provenance de l'information. Faire confiance à des sources qui ont pignon sur rue, les grandes universités, les centres de recherche, les conférences reconnues, ou tout simplement les chaînes portées par une vraie personne avec un nom, un visage, une histoire. C'est un gage d'authenticité en fait. Au-delà de ces petites astuces, toute cette démarche nous pousse à une réflexion un peu plus profonde sur notre relation à l'intelligence artificielle et plus globalement à l'information. Alors prenons juste un instant pour regarder ça d'un peu plus haut. Il faut être clair, l'IA n'est pas l'ennemi. Ça peut être un outil absolument formidable pour nous aider à apprendre plus vite, à structurer nos idées ou même à trouver plus facilement l'expertise humaine qu'on recherche. Mais ça peut aussi devenir un véritable tsunami qui noie le sens, qui remplace la profondeur par la quantité. Le choix, au fond, il nous revient. On utilise cet outil pour s'élever ou on se laisse noyer. Cette phrase, elle résume vraiment tout. Une technologie peut assembler des mots, construire des phrases parfaites d'un point de vue grammatical, mais le sens, la signification, l'intention derrière les mots, ça ne peut venir que de l'expérience humaine. Et la clé, finalement, c'est peut-être tout simplement ça. Résister à cette boulimie d'informations. Apprendre à choisir la qualité plutôt que la quantité. Ne pas chercher à consommer 1000 contenus, mais plutôt à vivre une véritable rencontre. Une rencontre avec une idée, avec une voix, avec une présence qui nous touche et qui nous marque. Du coup, la question finale, ce n'est pas faut-il être pour ou contre l'IA. Ça n'a plus beaucoup de sens. La vraie question, c'est plutôt comment on se sert de cette technologie, non pas pour se couper du monde, mais au contraire pour s'y reconnecter plus profondément, pour qu'elle nous serve de filtre et nous aide à trouver les voix humaines qui, elles, ont vraiment quelque chose à nous dire.